juste avant de leur passer la parole, la grève elle a démarré parce qu'il y a un grand plan d'économie de Renault. Vous connaissez, c'est tous azimuts, que ça vise y compris les salariés Renault et y compris les sous-traitants, et tous les sous-traitants, que ça soit le nettoyage, que ça soit l'entretien, que ça soit les cantines, enfin tout le monde, on sert le kiki en ce moment, et pour les salariés du nettoyage aussi, évidemment. Donc la grève elle est partie parce qu'on ne voulait plus qu'ils bossent le vendredi, parce que le technocentre est fermé une grande partie le vendredi, et c'est ça qui a déclenché la grève. Juste les 2 premiers jours de grève, tous les salariés de PEI, alors là je ne sais pas, il y a peut-être, moi je dirais à peu près entre 70 et 80 grévistes. Il y a un chiffre, mais qui date à mon avis un peu, où il y avait 130 salariés sur le technocentre de PEI. Il y a eu des départs, je pense qu'on est beaucoup moins que ça. Enfin voilà, pour vous donner un peu l'ordre d'idée au niveau de la grève. Et les 2 premiers jours, les grévistes, ils ont fait le tour de tous les bâtiments, avec les drapeaux, avec le mégaphone, en criant leur colère. Et voilà, ça fait du bien. Ils ont même croisé Jean-Dominique Sénard, qui était en visite au technocentre. Donc il y a Banta là, qui a fait des vidéos où il course Jean-Dominique Sénard, qui est exfiltré par ses gardes du corps. Enfin bon, c'est vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues. Ils ont été même faire un tour dans le design. Le design, c'est le lieu sacré saint du technocentre. Donc voilà. Et c'est suite à ça, Renault évidemment ça leur a pas plu, donc ils ont dévalidé tous les badges des sociétés de nettoyage. Et depuis en fait jeudi 5 mai, les salariés se retrouvent à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a eu un certain nombre d'activités, comment dire. Il y a eu le blocage de l'avancée. Maintenant il y a des grilles, il y a des grilles, je ne sais pas si vous êtes allé récemment au technocentre, mais ils ont installé des grilles, ils ont fait venir des vigiles de l'extérieur, des sociétés privées, parce que c'est des dangereux terroristes. Il faut savoir, c'est la moitié des grévistes, c'est des femmes. C'est des femmes voilà, il y a une délégation qui est là, qui sont très déterminées, et souvent même plus déterminées que les hommes. Il y a eu, du coup, comment ils ont évacué les grévistes à l'extérieur. Donc on bloque grosso modo le PC4, l'accès livraison du technocentre. Donc il y a tout un jeu de chat et la souris où Renault essaye de faire passer les camions sur d'autres portes. Les salariés vont bloquer les portes. Enfin, voilà, il y a toute une activité comme ça où ça perturbe le site. On a fait des collectes à l'entrée des tourniquets de la gare routière. Il y a eu quand même une sympathie des salariés de Renault. Il y a eu aussi, comme ça gênait le PC4, le blocage du PC4, il y a la police évidemment qui est venue, et la police, elle nous a demandé de lever le piquet, sinon il faisait intervenir les CRS. Et en fait, on a discuté en assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est surtout les camarades femmes grévistes qui ont dit pas question, on reste là, on bloque. Et du coup, tout le monde est venu avec sa chaise s'installer devant les grilles du PC4 pour dire bah non, on ne bougera pas. Et finalement, la direction n'a pas osé faire venir les CRS. Alors on ne sait pas si c'est juste un coup de pression, mais enfin voilà. Donc c'est toutes ces choses-là, sans compter les tchèps, sans compter les mafés, les beignets du matin. Enfin voilà, tout le monde s'y donne et c'est vraiment une grève qui est super dynamique, une grève qui est joyeuse. On a de la musique, on danse. Enfin voilà, c'est toute cette ambiance et je pense qu'il y a une vraie solidarité qui s'est créée entre les grévistes. Voilà, qui chacun bossait de son côté. Là, il y a quelque chose qui s'est créé, quoi. Enfin voilà, donc je vais laisser la parole aux camarades. Et puis il y a aussi, il y a Philo. Et puis, Bonjour, chers camarades. Tout d'abord, je vous remercie énormément de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer. Je me présente, je suis Wilson Mécan, représentant des salariés PEI. Comme l'a dit le camarade Christian, la grève, on est aujourd'hui, oui, ça fait 15 jours effectivement. La grève a débuté suite à la décision prise par Renault de la fermeture des sites sur un peu partout, on va dire, Technocentre, Guyancourt, et qui demandait à l'employeur indirectement de mettre ses salariés soit au chômage partiel, soit les dégager. Et on entend encore dans les couloirs
Ça ne va pas s'arrêter au vendredi. Et ça va continuer jusqu'à un lundi. Et tout ça, pourquoi? Parce que la plupart des salariés Renault sont en télétravail. Comprenez qu'aujourd'hui, Renault veut bien faire ses économies, mais sur le dos de tous les prestataires, en commençant bien évidemment par la société de nettoyage, nous qui avons subi pendant le premier confinement, la désinfection, on était bien exposés à une maladie que personne ne maîtrisait, on était au front. Et aujourd'hui, voilà le remerciement de Renault. C'est cruel de leur part, et d'autant plus qu'on est dans une phase aujourd'hui, Renault, pour moi, c'est la dictature qui arrive à désactiver les badges des salariés qui travaillent bien évidemment sur ce site. Pour quelle raison? Et ça fait plus de 30 ans, 25 ans que ces salariés travaillent sur ce site. Renault décide, Manu Militari, de nous envoyer les flics le 5e jour, avec un renforcement de la société Samsic qui fait la sécurité bien évidemment, qui est aussi prestataire. Je pense que dans 2 jours, ça sera peut-être aussi le tour de Samsic pour pouvoir faire ses économies comme le veut Renault. Donc j'en appelle vraiment à nos camarades de rester soudés et vraiment unis, et que c'est la seule façon de faire plier Renault. Et nous, je vous dis au nom de tous les salariés du pays, nous ne lâcherons rien. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup de nous avoir ici dans votre site. Comme a dit Christian tout à l'heure, mon collègue de PMU, je suis salarié de PMU aussi, comme ils ont dit. Ceci dit, tout ce qu'ils disent c'est vrai. Ça fait 2 semaines qu'on est là, dans la grève. Et quelques jours après, comme ils ont dit, on a bloqué nos badges. Pour vous dire, nous on est des femmes, on est dehors, on se retrouve dehors, on a nos vestiaires, on a quand même notre intimité qui est là-bas. Mais nous, on est dehors. On ne peut même pas aller se soulager. Comment voulez-vous? On ne peut pas pisser, on va pisser dans la rue, on va pisser dehors. Si on lui filme, comment ça va se passer? Ça, c'est un premier point déjà. Et nous, on est là, on travaille. Ils ont dit, finalement, on ne va plus travailler les vendredis parce que Renault veut faire les économies. Et ils demandent à notre société de nous trouver une solution pour nous. Renault ne veut pas payer. Notre société va payer comment? Ils négocient, ils disent non, ben, on va utiliser nos congés pour les vendredis. Mais les congés, on les garde parce qu'on doit se reposer, on fait des voyages. C'est pas jusqu'à quand. Et puis ils ont dit c'est illimité, c'est même pas limité. Ils vont piquer nos vendredis, on ne travaille pas, on va prendre ça pour prendre les congés dessus. Et ça ne se fait pas, c'est pas possible. Et là, comme mon collègue a dit tout à l'heure, après ça va être le lundi. Finalement, on viendra travailler que 3 jours par semaine. Et 3 jours par semaine, déjà, pour commencer, ça fait un moment. Ça fait plus d'1 an que nous, on travaille en chômage partiel. On a perdu déjà presque 200 ou 300 euros de nos salaires par mois. Et là, ça continue. Mais si on travaille que 3 jours finalement, on va se retrouver avec quoi? Avec le pouvoir d'achat qui monte tous les jours. On est là, nous on nettoie les tabacs, hein. Tout le temps on nettoie les sanitaires, on fait tout, comme par hasard, au moment que voilà, là, on nous met dehors. C'est la porte quoi. C'est ça qu'on réclame un peu, non, on ne comprend pas. Hein. On a vraiment besoin de votre soutien, on ne comprend pas. Et il menace, il dit bien à notre société, il faut trouver la solution pour les salariés ou les mités. Imagine quelqu'un qui habite dans le nord de Paris, venir ici par exemple à l'Ardi, ici, comment ça va se passer? Ça ne se fait pas. Et puis ils ne donnent pas donner le temps à notre société pour voir comment faire, s'organiser. De but en blanc, en 1 semaine, ça y est, en 1 mois, ouais, voilà, trouver une solution pour vos salariés. On est des parents, on a des enfants. Moi, personnellement, j'ai des enfants, j'en ai 4. Comment je fais là? La fin du mois. Donc, c'était un peu ça, on réclame un peu tout ça. On a besoin de votre aide, on vous remercie beaucoup pour tout. Vraiment, on est là, nous, on lâche rien. On est là, on est en grève, on est encore là. Voilà. Bravo.